téléspectateurs Nabiso, partout. Ah, c'est déjà moins de la femme. Hein? C'est déjà moins de la femme. Franchement, tout ça, l'accouchement de normal, l'accouchement est aussi. Moi, si aïe. Quand on parle de cette femme-là, on voit comment cette femme-là savait. Je dis à un homme qui n'est pas encore marié, avant d'épouser cette fille, vérifie bien si elle n'est pas orgueilleuse. Ne confonds pas. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro de Monsine des Bases. Monsine des Bases aujourd'hui, Mémé Libino Maramba bien, ne zappez surtout pas, dans le baka toujours, na bateau ba mesana kolanda biso tous les dimanches à 17h15. Ne zappez pas s'il vous plaît papa, s'il vous plaît maman, parce que mission lelo et que vraiment koya ko sunga yo papa et ko sunga yo pe maman ozolanda biso ko sunga mutu nyonso o azuli bako ya kolanda biso parce que c'est un sujet de relebela lelo o izo concerné vraiment batebele. Le sujet que nous allons parler aujourd'hui est zolobela tout le monde, désolé, moi si Pézolobela, mon bali. Comme d'habitude, je vous ai toujours dit plutôt que dans moi des bases, c'est vraiment un devoir pour moi et à enseigner et à me makambo bien et à permettre à ce que la vie de la femme ait changé. Pourquoi pas na yo papa Oyozuli Bako et à Kolandabiso. Alors aujourd'hui, dimanche à l'élo, nous allons parler sur la mauvaise haleine, un fléau détruisant les relations. Quel remède, raison pour laquelle sur ces plateaux j'ai reçu pour vous un médecin avec Yende Torolobela, Torokota na détail il y a sujet autre Torokota Toyeba, quelles sont des problématiques Toyeba, quelles sont des causes Toyeba ba conséquences peut-être ba remède biso bato totungisa maka na ba problème ya munoko. Oza papa, oza maman, ton mari, je sais pas, ta femme s'est plaint. Peut-être à moi on a dégager que maman à tout moment peut-être ba misu bazwaka courage mais ya ba misu bazwaka courage te ya kolobela proche na ye que munoko na ye za ko dégager. Alors to koyi ba problème ngo ibandi wapi ba conséquences nango ba cause nango et puis ba remède nango. Alors sans plus tarder, je vais directement saluer mon invité. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame Marlène. Vous êtes docteur Franco Boukassa. Docteur Franco Boukassa, en tout cas, je crois bien Bananda Koubatebele Baza aussi poser des questions. Mon c'est des bases, mais yo, et en Baramingi, maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que maman Bazangaki, Yamondo Yambi papa? Non, hein, à la maison, ce n'est pas que maman Bazangaki, mais ceux qui volandi bien dans l'émission, Batnu Bato Bozora Bako Rolanda Bisso, na YouTube, vous allez voir que na Mbaraka Basité, il y a aussi des papas. Mais le problème est que nous allons parler sur un sujet où Eza Kusunga, la femme. Donc c'est un peu ça. Dans le plateau, moi, ce n'est pas ce que papa mais tu as rappelé papa pour parler d'un sujet où Eza Kusunga moi. C'est la raison pour laquelle, quand il s'agit, il y a sujet, on a eu il y a un problème, il y a un problème à mon ils ont sentir ma baie. Tous qui a besoin de un médecin parce que c'est vraiment un professionnel et puis à mesure à répondre na mituna na bisonyon parce que ça va nous ba komela kinga en privé moi c'est pas ko yamba médecin poser ba question boye donc raison pour laquelle na benga qui est azala lelo donc ceux qui besoin a besoin à maman pas de problème maman pas quoi mais aujourd'hui na dimanche à lelo tous qui vraiment honoré ya Kouyambayo. Donc nous sommes vraiment très honorés papa ya Kouyambayo na plateau ya Monsine. Quelles sont vos impressions? Merci beaucoup Madame Marlène. Mes impressions sont très positives parce que je suis très content d'être invité aujourd'hui dans cette émission. Okay. Bien que ça ait une connotation accentuée sur la femme, mais vous m'avez choisi aujourd'hui, alors c'est un grand honneur pour moi d'être ici dans votre émission. Je vous remercie et je dis merci aussi à nos téléspectateurs que je salue aussi de loin. Ok, merci beaucoup docteur. À la maison, on a rappelé Bino Lussusu qui n'a mentionné base une fois. Toyambaka docteur, c'est qui les docteurs? Toyambaka docteur docteur Benoît Kazadi. Voilà, excusez-moi, docteur Benoît Kazadi. Tout le bel qui n'a sur l'accouchement avant, après. Le quoi yaza muto asungaka batu. Comment vivre, comment vous allez en bonne santé.
Hein, donc azalaki wana na biso, c'est-à-dire que na moi c'est des bases tozo yambe pe papa yango moni. Aujourd'hui je reçois pour vous le docteur Franck Boukassa. Avec lui na rappelé nandako, nous allons parler sur la mauvaise haleine, un fléau détruisant leurs relations. Quel remède, docteur? Je vais directement à vous présenter parce que nous s'est présenté mais non na botoliango ngamoro na présenté parce que vous avez un honneur aujourd'hui. Pour la présentation, docteur Franck Boukassa, il est médecin dentiste œuvrant dans le secteur public et privé. Il a obtenu son diplôme de médecin dentiste à l'UNIKI, Université de Kinshasa, la faculté de médecine dentaire en 2016. Actuellement, étudiant en master en sciences de base à la faculté de médecine dentaire à l'université de Kinshasa. Serviteur de Dieu à l'église Kojek Centrale Matete et prédicateur de la parole de Dieu. Et enfin, marié à madame Eunice Boukassa et père d'une fille, maman Eunice Boukassa. En tout cas, nous vous saluons. Place aux Olanda Bisso, Topesio, Mbote. Alors, Nazunge Panayo, médecin, docteur. Nalandi présentation on est na outil au sala par rapport à la recherche sur ça la qui biso mention de base tout le monde qui osa aussi ça na médecine dentaire. Alors toqué plus loin tout le monde que la médecine dans la branche ébélée. Pourquoi choix na les qui porter la médecine dentaire? Oui, mon choix porté la médecine dentaire, je crois que ils en a raison Nango. Premièrement, je vais dire c'était pendant que j'ai grandissé. Alors, j'avais un sérieux problème avec mes dents. Je ne connaissais même pas encore ce que c'était la médecine dentaire. Les termes de maladie dentaire, je ne connaissais pas. Alors que j'étais malade, un jour la nuit, j'avais très mal aux dents. Je me rappelle, je me suis réveillé, je suis allé même prendre les couteaux parce que je voulais m'arracher la dent. Alors, tellement que j'avais très mal, j'avais beaucoup souffert. Je m'étais dit, quand je grandirai, je serai médecin dentiste afin de sauver les gens qui ont des problèmes des dents. C'était comme ça, c'était comme un petit jeu là. Mais tant on a commis dans le moment de l'université, là-bas formulaire, comment qui premier choix, deuxième choix. Alors, dans le monde, commis premier choix, médecine générale, deuxième choix, médecine dentaire. Alors, moi, j'avais choisi, le premier choix, c'était médecine dentaire. Et puis, au deuxième niveau, j'ai choisi la médecine générale. Alors, après le concours, la médecine dentaire. Alors, je me suis retrouvé en médecine dentaire et je me suis senti à l'aise parce que ça a été mon choix. Dès l'enfance, je m'étais dit, il faut na sunga batu. Oyo, bakozana ba problème à nous. Et ce qui fait que je suis très à l'aise d'être médecin dentiste aujourd'hui. Et je suis en train d'œuvrer en sauvant beaucoup de gens qui ont des problèmes sérieux, des problèmes dentaires. Alors, merci beaucoup. Toyogi motivation na yo, oui, passe à nous, batmuso balobara passe à nous l'équipe passe à robota. Passe à nous l'équipe. Donc bah pas signon sur mon kili. En tout cas, passe à nous, ils ont quelque chose oh, je sais pas. Donc ici ça a envie de vivre. Donc pour ça revivre les la c'était parce que ça fait tellement mal et tu comprendre ce que pourquoi motivation na yo qui y a la médecine dentaire. Alors toki directement on a sujet na biso, j'ai signalé à la maison qui est toujours le aujourd'hui sur mauvaise haleine. Un fléau qui détruit des un fléau relations. Bien sûr. Oui. Ça détruit vraiment des relations. Ça détruit des relations. Tant qu'il y a un fléau qui détruit des relations, vous avez quoi comme idée? Oui, ce que j'ai comme idée, c'est parce que pour moi, ce n'est pas d'abord quelque chose d'étrange, parce que j'ai expérimenté cela tout au long de ma profession. Je n'ai pas commencé à travailler aujourd'hui. J'ai fini en 2016 et du coup, j'étais déjà en train de travailler dans des cabinets privés avant d'être engagé chez l'État. Alors, j'ai eu à recevoir beaucoup de cas sur la mauvaise haleine, et quand j'interroge mes patients ou soit mes patientes, vous voyez qu'ils ont un problème souvent dans leur couple. Alors c'est un fléau parce que aujourd'hui personne ne peut supporter la mauvaise haleine. Vraiment. Comme toute autre odeur, personne ne peut supporter tout ce qu'on appelle odeur.
les mauvaises odeurs, personne ne supporte. Et également aussi pour la mauvaise haleine, personne ne peut supporter cela. Ce qui fait que même dans des relations, parce qu'on n'arrive pas à supporter, alors ça brise les relations. Et cela est réel. C'est vraiment réel. Personnellement, j'ai eu à prodiguer des conseils aussi à des couples qui se sont remis ensemble après avoir donné des remèdes à leur situation qui concernait la mauvaise haleine. Donc, c'est réellement un fléau. Et d'ailleurs, je m'en vais vous féliciter par rapport à ces sujets que vous avez choisis, parce que c'est un sujet qui frappe vraiment l'humanité tout entière, particulièrement ici chez nous. En RDC, il y a ce problème qui détruit beaucoup de relations. Beaucoup de relations. D'accord, pasteur. Et oh là là, la casquette en pasteur. D'accord, docteur. Alors, Tokieko, définir d'abord c'est quoi la mauvaise haleine? Oui, la mauvaise haleine, je m'aimerais définir par des termes simples et je m'aimerais aussi respecter la philosophie de l'émission. Nakuzala vraiment bilingue. Alors, mauvaise haleine, c'est quoi? Il s'agit juste d'une mauvaise odeur dégagée, ou bien l'odeur agréable dégagée par l'individu venant de sa bouche lors de l'expiration. Parce que nous expirons et ça vient des poumons, l'air qui vient des poumons qui sort à travers la bouche et cela peut dégager une odeur désagréable. C'est ce que nous appelons la mauvaise haleine. La mauvaise haleine. Alors, est-ce que différent c'est ça? Parce que des fois, je crois bien que vous serez d'accord avec moi. Oui. Le matin, quand on se réveille, moi, je suis moro bezalaka. Oui. Oui. Est-ce que différence ezali na ba solo wana o tu bimisaka na tongo na o ya mutu penza za malade za na problème amunoko? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une grande différence entre d'ailleurs, je m'aimerais employer le terme approprié. Nous avons la mauvaise haleine occasionnelle. Ceux qui et puis sentir odeur mabina munoko. C'est ce qu'on appelle la mauvaise haleine occasionnelle. Okay. Voilà. C'est parce que la personne peut-être avant de se coucher n'avait pas brossé ses dents, n'avait pas pris soin de sa bouche. Alors ceux qui ont il y aura cette mauvaise haleine. Mais il y a aussi une autre mauvaise haleine que nous appelons la mauvaise haleine chronique. Là, ça devient une maladie. C'est l'halitose. Vous voyez, et ça devient grave. Même si vous brossez comment, cette mauvaise haleine ne s'arrête pas. Cette mauvaise haleine ne disparaît pas. Ça devient chronique. Et là, ça devient un problème. Et c'est ce que nous rencontrons souvent. Et c'est ce qui crée des problèmes, comme vous le dites, qui crée des fléaux aujourd'hui dans des relations dans notre société. Et pourquoi la plupart des gens, bateau bazana, problème wana, se rendent compte? Oui, effectivement, vous avez raison, parce que dans la plupart des cas, les gens arrivent à savoir qu'ils ont une mauvaise haleine, c'est lorsque leurs proches les informent. C'est-à-dire quelqu'un qui est à côté de toi, qui prend le courage. Parce que c'est pas, j'aimerais déjà vous dire d'avance que ce n'est pas tout le monde qui a le courage d'aborder quelqu'un et lui dire, mon frère, Mounoko, dégagé solo mabé. Non, c'est pas tout le monde. Mais alors, pour ceux qui ont le courage, ils arrivent au moins à informer aux gens qui souffrent de ce problème que Mounoko, dégagé solo mabé. Ça arrive. Mais la personne elle-même, c'est difficile. Pourquoi? Parce que l'air qui dégage la mauvaise haleine provient de nos poumons, ça sort de notre propre bouche. C'est comme si ça se volatise. Voyez-vous? Et nous-mêmes, nous n'arrivons pas à percevoir cette odeur. Mais les gens tout autour de nous vont percevoir cette mauvaise odeur que nous appelons la mauvaise haleine. Et la personne qui en souffre parfois peut rester pendant longtemps sans s'en rendre compte. Et même si les gens tout autour de lui disaient, mon frère, vous avez une mauvaise haleine, c'est difficile que la personne puisse croire. Oui. Mais du moins, il y a des méthodes par lesquelles la personne souffrant de la mauvaise haleine peut savoir ou bien détecter qu'il souffre de la mauvaise haleine. Docteur, dans une section, il y a un papa comme bon, il y a une conversation avec moi sinaï. Oui. Aïpsi moi sinaï c'est ah chérie, pour ni yo soko lingolia au brosaram noroté na tango.
le monsieur, bon, on va te raconter dans 4 minutes, tout mais quand même réfléchir place où on a. Le monsieur a le monsieur, mon ami Ndele, tant on va me la rati, on va aller lier mais ça. Azana mbeta zo melati abosa erni tout le monde a on va filmer. Est-ce que normalement fondé mutalia après à quelque brosser. Oui, cet ami a totalement raison parce que je pourrais en parler aussi dans les remèdes. Logiquement parlant, le brossage des dents le matin ne se fait pas avant le déjeuner. Alors, oui, exactement. Mais docteur, je sais que beaucoup de gens ne le savent pas. Mais on ressent parce que des fois, on se sent on aurait kilo. Donc, il faut quand même se brosser pour qu'on aurait un peu les oui, kilo, c'est parce qu'avant de se coucher, ils n'ont pas respecté les normes. Brossa quitté. Mais les gens qui brossent avant, le matin, quand tu te réveilles, tu sens que ta bouche ne sent même pas. Ta bouche ne sent pas. Et là, quand tu te réveilles le matin, c'est après le déjeuner que tu dois brosser. Tu déjeunes d'abord, tu manges le matin, et puis tu vas brosser les dents. Et comme l'ami le dit là, chez les Blancs, c'est comme ça. Sous d'autres cieux, surtout les Européens et dans des pays développés, tellement qu'il y a beaucoup de sensibilisation, les gens savent qu'on ne brosse pas les dents avant le déjeuner. C'est après le déjeuner. Docteur, et il y a une raison. Ok, d'accord. Tout bon, en fait, pour na remède parce que mais allons-y d'abord quelles sont les causes. Quelles sont les causes? Il y a mauvaise haleine. Oui, effectivement, mauvaise haleine, les fléaux mounene, ça dérange beaucoup la population, mais cela a des causes. Cause est belé. Mais je m'aimerais peut-être citer quelques-unes parce que je ne saurais pas énumérer toutes les causes. Sinon, ça va nous prendre beaucoup de temps dans cette émission. Mais tout simplement, je vais classifier les causes. À la première ligne, je parlerai des bactéries au niveau de la bouche. Il y a des bactéries qui sont à la base premièrement de cette mauvaise haleine. Bactéries, on a pas, docteur, symbole on peut moi bien bactéries, on les a banyamami nous carie dentaire. Ce n'est pas ce que les gens racontent à la cité. Parce que déjà j'aimerais vous dire que nyamami nous ça n'existe pas. Nyamami n'existe pas. Les alakaté. Ah bon? Oui, ce sont les gens de la cité qui racontent ça. Voilà, dans la dent, il n'y a pas Nyamamine parce que je suis spécialiste natangela pendant bamboule belé na unikin. Alors je connais l'anatomie de la dent, je connais la physiologie de la dent. Alors il n'y a pas de nyamamine nakati alinu ba nyama bazala kati. Mais docteur, la question est ils ont un traitement mo bata boko ba pesaka. Oui. Namona mutu mwa sala ngo pe commentaire sala ngo makele na réseaux sociaux. Oui. Soko melango tungoli kaka munoko botie papier pembe banyama bakoya yo nyonso. Bon, ce n'est pas moi de poser des questions, mais Madame Marlène, je vais vous poser la question, permettez. Avez-vous déjà vu cela chez un tradit praticien à Bimisi Nyamana? Yo Moniango. En tout cas, tu yoka kaka. Boyoka kaka. Ngape na yoka kaka. Natika la omona. Bon prouver biso ango, hein. Bon comme la biso, so ba nyamami baza. Bon prouver biso ba nyamami. Allez-y, docteur. Alors, ça n'existe pas. Je pense que les gens doivent être informés pour bien prendre soin de leurs dents et de leur bouche. Alors, je reviens sur les causes. Je m'irai les classifier. Comme je disais, en première ligne, dans la bouche, il y a des bactéries. Alors, comment ces bactéries arrivent à donner cette mauvaise odeur que nous appelons la mauvaise haleine? Les bactéries travaillent ou bien exercent ce mécanisme en dégradant les protéines qui sont dans les aliments que nous mangeons. Lorsque nous mangeons, il y a des débris alimentaires qui restent dans la bouche. Alors, les bactéries qui sont nombreuses dans la bouche vont commencer maintenant à fonctionner tout en dégradant ces bactéries-là, ces aliments-là, ces protéines-là dans les aliments, tout en libérant des substances sulfurées, malodorantes. C'est ainsi que cela va maintenant occasionner la mauvaise haleine. En tout cas, docteur, et ces bactéries sont situées au niveau de la langue. Donc, microbe voilà, c'est pourquoi, dans ces cas, dans cette première ligne, la langue est considérée comme l'agent principal de la mauvaise haleine. Voilà. D'abord la langue. C'est pourquoi lorsqu'on parle, on demande de brosser ou bien on conseille aux gens de brosser. À la fin du brossage de dents, on demande toujours aussi de brosser ou bien de passer la brosse sur
votre langue. Parce qu'il y a des bactéries qui restent là-bas sur la langue et qui commencent à travailler par mécanisme de transformation des protéines et pour créer la mauvaise haleine dans la bouche. Là, c'est dans la première ligne. Mais il y a aussi des causes que nous appelons des causes dentaires. Les causes dentaires, premièrement, c'est parce que les gens n'ont pas une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc, premièrement, c'est les manques d'une bonne hygiène bucco-dentaire. C'est-à-dire les brossages des dents. Quand brosser, comment brosser, beaucoup de gens ne savent pas. Ok. Tu peux aussi être là au brossarano minu, mais au brossara bien. Et ça va tout à brossara pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, à quoi brosser pendant 20 minutes, mais à brosser bien. Ah bon? Oui. Alors, une mauvaise hygiène bucco-dentaire, ça peut être du fait que aux os brosser bien, ça peut être aussi du fait que au brossaka fréquemment. Okay. Cela va créer des mauvaises haleines, mais il y a aussi des problèmes dentaires tels que les caries dentaires dans la bouche. Vous verrez quelqu'un, une fille propre, une dame, bon, je m'aimerais mentionner les filles, les femmes, parce que je suis dans l'émission Moi Sindé Base. Okay. Alors, au moment où moi, si Aza bien, Aza la cabello, elle est jolie, elle se maquille bien, mais cependant, dans sa bouche, il y a des caries dentaires. Minoza mabé, minoza salité, sali noir. C'est aussi l'une des causes parce que quand la carie dentaire est au polysamine, mine commis infecté, alors ça va dégager une mauvaise haleine dans votre bouche. Il y a aussi ce que nous appelons les tartres dentaires. Souvent, je vois mes patients parlent de ndika. Babiloko et kangaranamine. Souvent et bandaka moi pembe et commis jaunâtre et puis et commis noirâtre. Vous voyez, et vous verrez comme ça une fille qui sourit, une dame moi Sindé Base, mais à ce qui vous voyez que ses dents sont colorées en jaune. Et ça bandika on est fandi likolo aminu et puis elle se sent à l'aise et c'est là tôt ou tard ça va occasionner la mauvaise haleine. Et ça sera un fléau aussi, c'est une dame qui est dans une relation. Okay. Le monsieur ne va pas supporter. Et docteur, il y a un oui, Ezali, je vais en parler. Là, c'est dans les cas des maladies chroniques au niveau de la bouche, telles que des parodontopathies. Je ne sais pas le terme, mais je vais m'efforcer parce que vous voyez, ce sont aussi des notions très scientifiques. Mais au moins expliquer la parodontopathie n'a pas gingivite. Vous voyez? Bon, la parodontopathie, je peux dire en général, et ça, maladie et kangaka, tissu de soutien à mine. Au moins, il y a la gencive. Gencive. Ou ezomonana eza ya couleur rose na kati ya munoko esika ba mino efandaka. Alors ba tissu de soutien wana soki ezupe maladie wana tobenga ngo neti ba gingivite, ba parodontite et cause ba poche parodontale. Alors ça fait que tellement que ba infection eza na kati wana, ça va faire que la bouche puisse commencer à sentir. Voilà, les dents vont commencer à saigner, surtout dans les cas de gingivite aiguë. Vous allez voir Moutou, maquillé bandi kobima. Ceux qui ont brossé, maquillé zobima. Voilà. Et ça, c'est une urgence. Il faut contacter un médecin dentiste. C'est aussi l'une des causes. Voilà. La cause nous sous-souhaitons telle que par la exemple, réalisation, s'il vous plaît, aidez-nous à moi image. Tout le monde a une image. Comment est-ce que peut-être il y a des gens par exemple qui se retrouver la image. Allez-y, docteur. Voilà. Et ça aussi, la cause nous sous et ça par exemple alimentation, mais on est plus à mauvaise haleine occasionnelle. Bilo comme sous tozolia et kotika odeur. Nakati ya munoko par exemple aïe. L'oignon, ça peut laisser dégager une mauvaise haleine. Ça c'est plus dans les cas de la mauvaise haleine occasionnelle. Mais je m'aimerais aussi parler d'autres causes qui sont des causes orales. Voilà. Et ça, la cause orale, je ne sais pas comment je vais expliquer les termes en lingala, mais ça, la cause orale, et ça, na kaya ba sinusite. Vous voyez, na kaya ba angine. Ça peut aussi affecter les dents. Oui, non, ça n'affecte pas les dents, mais ça fait à ce que vous dégagez une mauvaise haleine. Voilà. Il y a aussi les cas de maladies chroniques
sous-jacentes, telles que dans les cas de certaines maladies gastriques plutôt, vous voyez, et dans la cas, il y a estomac, kuna. Alors, lorsque vous faites des reflux gastro-ésophagiens, ça peut dégager aussi une mauvaise haleine. Mais aussi des cas de maladies rénales chroniques. Il y a plusieurs un peu maladies chroniques comme ça. Mais aussi même dans certains cas de diabète, on peut aussi se retrouver dans cette situation ici de mauvaise haleine. Voilà un peu comment je peux essayer de classifier par cause. Ok. Voilà. Na présentation, tolobaki pe oza musala nzambe. Oui. Question au skou et tout yo. Ah, merci voilà. beaucoup. Question au pende tout yo. Na ba cause no so tangio. Tout le monde eza ba cause moko eza normal, c'est physique, mais il y a aussi des causes non physiques. Donc c'est-à-dire spirituelles. Okay. Est-ce qu'il y a aussi des causes spirituelles, mon traitement, mais oh, il y a un cas spirituel, ça arrive aussi. Bon, à cette question, comme vous-même vous venez de le dire, Madame Marlène, au lobby que Nazape Moussala Nzambe. Alors, donc c'est comme si Nalongoli n'a en casquette un médecin dentiste. Répondre non, place, on pose la question. La casquette, il y a Moussala Nzambe. Bon, j'aimerais répondre un peu de manière indirecte. Alors, vous savez, nous sommes des Africains d'abord. Alors, parce que vous parlez de maladies spirituelles, alors, en tant qu'Africains, nous ne devons pas ignorer la spiritualité. Et puis, en tant que serviteur de Dieu aussi, je ne peux pas ignorer la spiritualité. Parce que ça arrive. Je peux prendre les cas aujourd'hui des masques de vieillesse. Et dans la base, mais vous faites la délivrance. Beaucoup disent qu'il y a un problème en masque de vieillesse. Ce sont des réalités spirituelles. Vous ne pouvez pas refuser cela. Ce sont des réalités spirituelles. Il y a aussi des cas parce que parce que maman moko boyate ka na coin et puis elle vend bien par mauvaise foi. Ce sont des maladies spirituelles. Alors, à combien plus forte raison la mauvaise haleine? Je peux dire que c'est possible. Oui, oui, bon, moi, je peux dire par rapport à la démarche que je viens d'effectuer tout à l'heure là, je ne peux pas nier la spiritualité. La spiritualité a ses réalités et je peux dire que cela peut arriver. Ça peut arriver que alors tes amis ou bien dans ta famille, il y a des sorciers et tout qui ne veulent pas que Obala. Parce que nous sommes en train de parler sur les sujets Zoloba que relation. Alors c'est l'opé relation comme ça. Spirituellement mauvaise haleine aussi la caté. Alors tout homme qui va commencer à venir, ceux qui et puis tu dégages cette mauvaise haleine, il va fuir. Surtout que dans la plupart des cas, les partenaires n'ont pas le courage de dire à leurs partenaires que aux la mauvaise haleine, nous connaissons solo pour trouver des solutions. Ils vont commencer à te fuir, pas parce que tu n'as pas une bonne hygiène bucco-dentaire, mais parce que par jalousie. Je peux dire que cela est possible. De la même manière, d'autres maladies, cela est possible. Et parce que cela est possible, que spirituellement, solution spirituellement. Okay. Ça sera spirituellement. Ça arrive qu'il y ait des médecins comme ça, moutoyer, examen, labo, tout, il n'y a pas de maladie. Et le médecin te dit, mon frère, ça ne va pas, je tout fais, ça ne va pas, je ne vois rien comme maladie, tu peux aller à l'église. Et si c'est spirituel, au moment de la délivrance, on va prier pour vous et vous serez délivrés et vous aurez votre mariage. Okay. Sans problème. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, vu que nous parlons aussi des problèmes de la relation, sujet déjà que c'est un fléau qui détruit les relations entre couple, entre, je sais pas, ma fiancée, ma chérie. Il y a des vraiment, j'en connais plusieurs. Ma relation est koufi, justement parce que moi, si j'ai dégagé mon nom ma bé, sur le penza, ils ont ma bé, sur le penza, ma casse, ils ont bien été. Alors, ce qui est dans le côté, quelles sont les conséquences du point de vue relationnel? Ah, ok, très bien. Je vais parler de cela, des conséquences. Mais avant tout, j'aimerais dire que mauvaise haleine,
et Bomarati. Il faut d'abord oyeba vraiment et Bomaramouté. Oh là là. Donc ça n'a pas une gravité sur la santé physique de la personne. Mais seulement il faut savoir que c'est aussi dangereux alors parce que ça a des conséquences sur la santé sociale de l'être humain. Exactement. La santé sociale de l'être humain sera affectée et cela aura des répercussions dans sa santé psychologique aussi. Alors allez-y comprendre qu'il est difficile lorsqu'on souffre psychologiquement. Et je vais encore pousser les bouchons très loin pour dire que ça peut avoir des conséquences parce que ça gêne au moment des relations intimes. Vraiment. Vous êtes dans l'intimité et puis cette mauvaise odeur et ça n'a difficulté, ça crée beaucoup de difficultés. C'est dégoûtant. Vous voyez, c'est dégoûtant parce que ça gêne. Et puis ça met des limites, ça place des limites dans le cadre de la séduction. Parce que les partenaires ou bien la partenaire, parce que je suis dans moi signe de base, yo moi na moi si, alors tu seras limité à séduire ton partenaire. Tu seras limité à... Docteur, ils ont maloba musu esenga baloba ngombu na mbundu. Oto ba toujours ba marié, ba célibataire au kangama toy. Ils ont maloba baba. Et ça, le dialogue, c'est être trop proche d'un partenaire. Exactement. Mais non, imaginez que nous aurons dégagé. Voilà, mais c'est un calvaire. La décision, c'est la Kanda. Voilà. Comme je viens de le dire. Et, donc, Mounoko Solo est un calvaire dans la vie quotidienne. Yamutu. Pourquoi? Parce que quand tu te rends compte que Mounoko est un solo, mais c'est fini. Même dans la vie courante, comme ça, comme il n'a pas de limite. Au côté qu'on chuchoter à l'oreille d'une personne, impossible. Même prendre la parole en public, ça devient un problème. Moi, j'ai connu même des collègues avant que je ne sois médecin dentiste, parce que maintenant que je suis médecin dentiste, j'en parle facilement aux gens. Mais avant que je ne sois médecin dentiste, j'avais aussi cette honte-là d'en parler aux gens, parce que vous ne savez pas comment la personne va réagir. Vraiment. Ça sera comme vexer la personne. Alors, moi j'ai connu un camarade, Yazala, qui tellement gaillé, qui est mauvais la laine, et Banda qui a dérangé tout. Alors, avant de parler à Banda qui a le beaucoup. Je sais que même nos téléspectateurs, Bazo Landabiso, ils vont aussi se retrouver dans ce que je dis. Ils ont eu à connaître peu Batou, ou avant Loba, à Miebi, à Tcheloboko. Et là, c'est un calvaire, la vie quotidienne à Moutou, la vie sociale, ça joue sur votre mental, ça joue sur votre psychologie et ça affecte beaucoup, ça peut vous détruire. Ça peut vous détruire, bien que ça ne détruit pas la santé physique, mais quand déjà ça affecte votre mental, votre psychologie, je vous dis ça a beaucoup de répercussions. Alors nous comme moi si Azas on a possibilité qu'on pousse à la femme na mobali aloba malembe beaucoup ça en a fait beaucoup musique et zo beta makasi. Tu dois parler à ton mari, chuchoter un peu à l'oreille, mais au moment au commis limité. Au commis na ba texto voilà. Au moment azo comme na ba texto, ce n'est pas parce que ceux qui mais c'est parce que Azo banga. Vraiment. Et puis le mari aussi est gêné à chaque fois. Vous voyez. Alors vous êtes dans vos relations intimes, tu te rends compte que ton mari a la figure à côté. Vraiment. Il est en train d'éviter même les bisous. Et c'est comme ça. Ça existe et ça c'est un fléau. Et ça détruit les relations. Et c'est comme ça que vous allez voir dans des couples, tout basant ensemble, basant un couple, vivre ensemble. Mais couple on les a déjà brisés. Non, avant de faire des bisous à ton chéri, chez moi chingom, bonbon Vix, tout ça. Alors ça a un problème. Madame Marlène, je viens de le dire ici clairement que tu as la mauvaise haleine occasionnelle, la mauvaise haleine chronique. Au moni na oza chronique wana. Ata au lieu 1000 chingom et aussi la tête. Au contraire, plus aux olia, plus c'est quoi accentuer en web. Pourquoi? Ce qui est dans les cas et que mauvaise haleine na yo est dû par exemple na bakari dentaire. Au moni, na bakari dentaire on a déjà et comme ici mine déjà délabré totalement. Tant aux olia ba chingom ezo kota na minuana ezo bimisa ba débris oyo et koti tango utaki kolia tango ezo bima e fongoli sikoyo truana mais si li mauvaise haleine ezo bima siko na katia moi truana ya carie dentaire
Ndécoute que s'accentuer. Oh là là. Aussi longtemps que tu n'as pas recherché les médecins dentistes pour balongo la cause wana. Il y a mauvaise haleine chronique. Voilà, c'est ça. Okolia ba shingo mais aussi la té. Olobi ebomakate. Ebomakate. Ebomakanango teza maintenant en tant que mais eko boma on a mutu. Kasi on a le psychologiquement. C'est comme la relation ezokufa wana. Lui en tant que médecin. Oui. Est-ce qu'un homme, bon esa question na est-ce qu'un homme peut laisser, peut abandonner chérie naïe parce que ça se sentir mon okosou? Non, je m'aimerais déjà dire que non. S'il vous plaît, Bozo Landabiso, nos téléspectateurs, vous êtes dans une relation, Bozaba fiancé, Bozaba marié, s'il vous plaît, ne brisez pas vos relations à cause de la mauvaise haleine. Ce n'est pas du tout une raison d'abandonner ton partenaire ou ta partenaire. Mais je m'aimerais mettre plus un accent sur les dames. Parce que je suis dans moi signe de base. En tout cas, Kotika chérie na yote. Kotika moi signe na yote. Si réellement tu tiens à elle, si réellement tu l'aimes, pourquoi l'abandonner à cause de la mauvaise haleine? Aussi longtemps qu'il y a des remèdes pour ça, ce n'est pas une raison d'abandonner ta partenaire. Mais plutôt, vous devez prendre courage d'en parler et trouver des solutions jusqu'à ce que s'il faudra rencontrer un médecin dentiste qui est expert en la matière et trouver des solutions à cela. Et vous allez continuer. Vous ne pouvez pas abandonner une femme de votre vie à cause de la mauvaise haleine. Cela est arrivé à beaucoup de gens. Beaucoup. Pourquoi? Bon, parce que les hommes ne supportent pas. Parce que peut-être ses amis ont senti cela. Ils ont dit, mais comment toi tu peux avoir une fiancée qui a une bouche qui dégage une mauvaise haleine? Et lui-même aussi, il se sent gêné à chaque fois qu'ils sont ensemble, ils sont côte à côte. Et puis, il est gêné, il abandonne sa fiancée. Et aussi, il y a aussi des hommes dans le mariage. À Kokaralisou, c'était tellement que les Kamingi, alors ils n'arrivent même plus à bien vivre leur relation intime. Et pour cela, il y a même des hommes qui arrivent à devenir infidèles. Moi, je parle en connaissance des causes parce que j'ai reçu des cas comme ça dans mon cabinet. J'ai reçu des cas comme ça dans mon cabinet. Il y a des hommes, parce que vous savez, je m'aimerais souligner une chose. Dans ces cas de mauvaise haleine, la plupart des femmes supportent. Mais les hommes supportent difficilement. C'est ça. Les hommes supportent difficilement. Dans le cadre de ces fléaux, c'est plus les femmes qui subissent. Parce que les hommes sont toujours prompts à aller voir ailleurs. Elle a une bouche qui sent mauvais. Et du coup, il va aller voir ailleurs. C'est pourquoi Bassine des bases, je vous conseille, de la même manière que aux autres soins dans autres prends aussi soin de ta bouche. Ne te limite pas seulement dans le maquillage, dans le cabello, dans je sais pas moi tout ce que tu peux faire, mais prends aussi soin de ta bouche parce que dans cette situation, c'est plus les femmes qui sont victimes que les hommes, parce que les hommes sont prompts à aller voir ailleurs, là où ça sent bon. Vraiment. Et ce sont les maîtresses qui en bénéficient. Ce sont des femmes de la rue là qui en bénéficient. Alors je conseille, madame, vous voulez protéger votre mariage, mademoiselle, vous voulez protéger votre fiancé, alors prenez soin de votre bouche. Ok, merci beaucoup, docteur. Soyez propre jusque dans la bouche. Ok, merci beaucoup, docteur. Rapidement, quels sont les remèdes pour guérir la mauvaise haleine? Merci beaucoup. Il y a des remèdes. Il y a des remèdes, mais parce que nous sommes en train de parler dans le cadre du fléau qui détruit les relations. Avant de parler des remèdes dans le cadre scientifique, j'aimerais parler des remèdes d'abord dans les couples. Dans les couples, il y a des remèdes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas abandonner votre conjoint, votre partenaire à cause de la mauvaise haleine. Le remède, c'est quoi? Parlez-en. Vous devez parler. Vous devez parler de cette situation. Vous avez remarqué votre partenaire a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa bouche. Une mauvaise haleine. Il faut essayer d'en parler. C'est alors que je vais passer maintenant à donner d'autres remèdes. En tant que médecin dentiste, il y a des remèdes. C'est un fléau, oui, mais c'est un fléau qui peut être éradiqué. C'est un fléau qui peut être traité, que d'en créer ou bien d'en faire des problèmes. Alors, premièrement, j'aimerais dire que pour traiter la mauvaise haleine, vous devez prendre soin, premièrement, de votre bouche en ayant
une bonne hygiène bucco-dentaire. Une bonne hygiène bucco-dentaire en brossant vos dents chaque jour. Combien de fois la journée? 2 fois par jour. 2 fois. Généralement, 2 fois par jour. Parce qu'il y en a qui vont même à brosser 3 fois par jour. Mais si vous brossez déjà 2 fois par jour, c'est déjà suffisant. Et les 2 fois par jour, il y a ce que nous appelons la fréquence du brossage. C'est-à-dire à quel moment, quel intervalle vous devez brosser. Vous devez brosser le matin. Je m'en vais préciser le matin après le déjeuner. Et la nuit ou le soir avant le coucher. Ok. Notez. Je crois que je suis précis dans ce que je dis. Brossez vos dents. Prenez soin de votre bouche 2 fois par jour. Alors, brossez le matin, après le déjeuner. Ne brossez pas avant le déjeuner. Il y a des raisons, à moins que vous me demandiez d'aller dans les détails. Il y a des raisons. Vous devez brosser après le déjeuner, mais aussi la nuit avant de vous coucher. Mais je m'aimerais donner ces raisons avant de passer à d'autres solutions. Je pense que c'est très important pour Nabatou, Bazolanda Biso. Pourquoi faut brosser nous n'attendons après déjeuner, avant mais après? Pourquoi? Parce que ceux qui au lié et puis au brosser, nous ne connaissons pas les propres. Au moni, ata au bimien que au grignoter dans la journée, ça n'aura pas le même impact. Au moni, au lié nanou, après au tu peux partir au travail. Là, ta bouche est propre. Et puis, les bactéries n'ont pas quelque chose qui peut leur permettre de venir. Et puis, c'est pas moi, c'est fermenter, faire tout ce qu'il faut pour entraîner la mauvaise haleine pendant la journée. Vous voyez. Et le soir, avant de dormir, vous devez aussi brosser vos dents. Laissez votre bouche propre. Parce que pendant la nuit, il est démontré que la sécrétion salivaire, donc so inabiso quantité nango et comme amuke. Alors que ceux qui to lali to kangara munoko. Alors so yeza muke to kangi munoko, il faut toujours savoir que dans la bouche, il y a des bactéries, il y a la présence des bactéries. Alors ceux qui to kangi munoko, du coup, les bactéries ont la facilité de se multiplier. Vous voyez, et de faire leur travail. Alors, ceux qui ont lali et qui ont brossé, c'est-à-dire débris alimentaires et kangami kabaminu na espace interdentaire, alors ça va faire que les microbes puissent se multiplier pendant la nuit, puissent passer à l'action de la déminéralisation de l'émail dentaire. Et puis de créer des infections au niveau de la bouche, aussi occasionner aussi la mauvaise haleine. Voilà, c'est important, vous brossez les matins. Après les déjeuners, vous brossez aussi la nuit. Avant d'aller au lit, vous verrez que si vous brossez la nuit avant de dormir, le matin, vous allez vous réveiller avec une bonne haleine. Et j'aimerais aussi insister, Madame Marlène, parce que vous parlez des fléaux, c'est un fléau qui détruit les relations. Vous savez, la plupart des couples mariés, ils font l'amour la nuit. Ils font l'amour la nuit. Alors, si vous avez bien brossé votre bouche, la nuit, lorsque votre partenaire aura besoin de vous, je vous assure que vous aurez la facilité de faire les bisous. Vraiment? Parce que votre bouche ne va pas dégager la mauvaise haleine. Ça ne va pas dégager la mauvaise haleine. Madame, alors si vous avez l'habitude de dormir sans brosser vos dents, sans prendre soin de votre bouche, sachez-le que chaque nuit, pendant que votre partenaire a besoin de vous, vous êtes en train de les gêner. Et si cela est fréquent, ça peut aussi entraîner l'infidélité. Voilà. En tout cas, la réalisation de ça, mais c'est le moment présent au Marambé Bandi. Oh mon Dieu. Docteur, rapidement, il a posé la question. Mon combattant va brosser na nzeta minu, na makala. Est-ce que ça m'a dit? Bon, je m'aurais conseillé ici, je ne dirais pas du coup que ça m'a dit, parce que l'objectif du brossage, c'est de désorganiser ou bien de se débarrasser de la plaque dentaire. Plaque dentaire est une couche qui se pose sur les dents. Vous voyez, lorsqu'après avoir mangé et tout, avec les débris alimentaires, couche mokoya qui s'est posée sur nos dents. Alors, ceux qui t'ont brossé minuté, avec le temps, cette couche se calcifie. Et comme à auto bengi tartre, na utaki olobelango bandika.
Voyez-vous? Alors, l'objectif premier dans les brossages de dents, ils allaient d'abord qu'on se débarrasser de la plaque dentaire. Mais aussi, il faut savoir pourquoi il est recommandé de brosser avec nos brosses à dents et les dentifrices qui contiennent du fluor. C'est parce que avec le fluor qui est dans les dentifrices, cela aussi joue sur la dent. Cela nourrit nos dents. Alors, une dent, ou bien les dents qui sont renforcées avec le fluor, ce sont des dents qui vont difficilement attraper les caries. Alors, c'est pourquoi il est important d'utiliser la brosse dentaire, parce que la brosse dentaire aussi va vous faciliter de réaliser un bon brossage. Comme je venais de le dire, il ne suffit pas qu'à eau brosser, mais tu as la technique de brossage. Alors, c'est qui nous permet de répondre à ces bons principes de brossage. Et ça brosse à dents, Mindele va fabriquer, ils ont bien adapté parce que Mindele, vous voyez, ils sont un peu plus avancés que nous. Ils connaissent les choses. C'est comme ça que va fabriquer ma brosse. Je conseille les brosses dentaires. Ça va vous permettre de bien brosser vos dents. En tout cas, merci beaucoup, docteur. En tout cas, faute de temps, tu as retenir longtemps parce que tout ça, mais la réalisation, c'est que nous sommes vraiment à la fin. Merci. Il y a beaucoup de choses que je devrais dire, mais je ne les ai pas dit. Mais en tout cas, si vous en avez besoin, le docteur Azonga. Je me permets, comme vous le dites, je vais m'arrêter par là, ce n'est pas un problème. Vraiment. Si les téléspectateurs auront besoin de nous, nous ne manquerons pas de revenir dans cette émission pour entrer encore vraiment dans la profondeur de la chose. Ok, alors écrivez-nous, nous avons besoin que le docteur Azonga, si vous avez des questions, le numéro est là, écrivez-nous. Qui sa docteur Poya, pas méga osunga, ba couple, asunga ba relation parce que ba relation est nous sommes vraiment arrivés à la fin donc choix exact. Docteur, salutations, on a 2-3 personnes. Ah, merci beaucoup. La première personne que je vais saluer, c'est ma tendre épouse, Madame Enis Boukassa, chérie, je te salue. Que Dieu te bénisse. Je salue aussi ma fille, Franicia Goodness Boukassa. L'autre personne que je vais saluer ici, il s'agit de mon père spirituel, le pasteur Abraham Kabengele. De là où il est en train de me suivre aux États-Unis d'Amérique. Je vous salue, papa. Merci pour tout. Merci pour votre amour que vous manifestez à mon égard. Merci beaucoup, docteur. Merci pour répondre à l'invitation d'Abisso. C'est moi qui vous remercie aussi. Mais au moins, pour cette invitation. Merci beaucoup, vraiment. Et je remercie le respect à vous, Montréal, Scotty Inkoma, respect à vous, respect à Yves Mbouma et Ernest Ovakele. Émission a succès, émission a bien travaillé, émission est vraiment bien. Merci beaucoup. Mes remerciements au couple Kanengene, pasteur Hubert Kanengene et pasteur Véro Kanengene. Merci pour la surprise, merci beaucoup. Et un grand merci à maman Esther Mankoba, étoile brillante, la talentueuse. Merci beaucoup, mon ici. Il y a moins de bases dans Mikolezoya, il y a moins de bases. Merci beaucoup. Et sans oublier, monsieur Caleb Pouloulou. Monsieur Caleb Pouloulou, Montona Précision. Merci beaucoup. Parce que vous avez dans moi, Micheline Chaban, vous avez casse. Merci beaucoup. Alors, on a ceux qui s'appellent Rolobaki. Cette émission, elle a posé na bino. Vous en a produit na yo lingi mos ne baza le bela. Ngoto tia logo, il y a produit na yo na moi de base tokotia. Vous en a besoin baya ko couvrir plutôt activité na vous en a besoin de la chaîne Apsi Télévision tous en wana troya osala musala ya kitoko. En tout cas, na bengi pas sponsor, na bengi ba maman ba partenaire. Vous avez besoin de entrer en partenariat avec moi de base. Je suis disponible, le numéro est là, appelez et toro solo là. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Un gros bisou à mon mari Orly Mangwana. En tout cas, je t'aime bien. Moi de la femme, hein? C'est déjà moi de la femme. Franchement, tout ça, l'accouchement de normal, l'accouchement est aussi. Moi, si aïe. Quand on parle de cette femme-là, on voit comment cette femme-là savait. Je dis à un homme qui n'est pas encore marié, avant d'épouser cette fille, vérifie bien si elle n'est pas orgueilleuse. Ne confonds pas.